Quelle est votre peur cachée? On va voir ça tout de suite. Faire le test. Il y a 20 questions. Hi Poupie. Hi Mommy. On a rien à foutre de ma vie, c'est un truc de fou. Oh là là. Quel serait votre pire cauchemar? Impossible de vous lever, vos jambes ne répondent plus, vous rentrez chez vous et votre maison est vide, vous volez dans le ciel et vous tombez en chute libre, vous vous regardez dans le miroir et ce n'est pas vous. En fait, tout. En fait, parce que j'ai peur, c'est voler dans le ciel et tomber en chute libre. Genre, c'est vraiment comme dans les rêves, le classique. Ça, j'ai peur. En plus, j'ai vraiment peur de tout ce qui est hauteur et tout. Tout ce qui va en hauteur et qui descend comme ça, non, je peux pas. C'est ma phobie, la hauteur et tout, donc ouais. Mais je fais toutes les attractions. Adrénaline, va savoir pourquoi. Mais non, j'ai vraiment peur de tout ce qui est chute libre, mais me regarder dans le miroir et c'est pas moi. Genre c'est un spectre le bail. Non, 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 ça bien sûr, c'est wow. Tout ce qui est surnaturel et tout ça, non, 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 non. Moi j'y crois, ok. Donc voir des trucs comme ça, non. Un jeune couple vient d'acheter une belle maison à côté de chez vous et depuis, ils ont perdu leur travail. Vous pensez? À deux, ils vont s'en sortir. Ils ont intérêt à trouver un nouveau job au plus vite. Le chômage des jeunes, une vraie catastrophe. Enfin, vous verrez, j'ai 45 ans et les gars, j'ai 20 ans. Calmez-vous. Bref, quelle idée de se mettre si jeune un tel crédit sur le dos? Non, vous allez vous en sortir. Bonne année. Bonne année. Qu'est-ce que je m'en fous? Rien à foutre. Le plus éprouvant pour les personnes très âgées. Affronter au quotidien la peur de mourir, dépendre des autres, la souffrance physique, les maladies, tout ça, voir mourir tous les gens qu'ils aiment. Je pense que c'est plus la souffrance physique, les maladies, tout ça, tu vois, parce que ça fait un peu les autres suivre et tout. Ouais, non, ok, moi j'ai mis ça. Lorsque vous regardez des albums de photos de votre famille, vous pensez en priorité, certains ont plus de chance que d'autres, c'est étonnant de penser que l'on vient tous de cette même famille. Comme le temps passe, dommage de ne plus avoir aucune nouvelle de certains. Moi, je dirais le temps passe. Ouais, le temps passe. Les premiers cheveux blancs n'ont aucune importance. L'essentiel, c'est de se sentir jeune. Ne laisse pas indifférent, pas évident de bien y réagir. Peuvent arriver à n'importe quel âge, sont synonymes de prise de conscience. On vieillit tous. Ben, on vieillit tous. Je sais pas, je m'en fous. Dans quel type de maison vous vous sentez le mieux? Une maison confortable, agréable, avec une jolie vue. Une maison où tout le monde aime venir. Une maison vivante, chaleureuse, avec une cheminée dans le salon. Une vieillesse bâtisse pleine de charme qui a une longue histoire. Alors là, pas du tout. MDR, déjà, il y en a une en France. Genre, tu vois les châteaux hantés où tout le monde va faire des expériences bizarres. Mais ça va pas dans la tête. Mais je vais le faire. Je vais aller le faire un jour, je le sais, parce que j'ai envie d'aller voir ce qui s'y cache. Maintenant, dormir là-bas, les bêtises que vous faites. Bref. Donc, non, ça pour dire que les maisons qui sont hyper vieilles, elles ont une histoire, tu vois, flemme. Alors, avec une jolie vue? Avec une jolie vue. En vrai, qu'elle ait une jolie vue, ou que une maison où tout le monde aime venir, ou une maison chaleureuse avec une cheminée dans le salon, enfin, rien à foutre, quoi. Cheminée, non. Ça veut dire que je dois aller couper du bois et tout le bail? Non. Alors, où tout le monde aime venir? Non. En fait, venez pas chez moi. Merde. Non, 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 jolie vue. Venir chez moi, pourquoi faire? Les informations qui vous font le plus mal. Les accidents de transport dont personne ne réchappe. Les gens qui se retrouvent dans la rue après avoir tout perdu. Les jeunes qui font des bêtises et se retrouvent en prison. Les personnes âgées dont personne ne s'occupe. Les personnes âgées dont personne ne s'occupe. Ouais, je pense que je dirais plus ça. Surtout au bled, il y avait des reportages comme ça qui passaient sur 2M. Tu voyais des témoignages de personnes âgées en mode ouais, mon fils il m'a laissé et tout. Mon fils, ma fille, peu importe, mais genre leurs enfants, ils avaient vraiment laissé. Ça j'avais vraiment mal. Je voulais les prendre, venez, t'inquiète, t'es ma mère aussi. Non, c'est une blague, j'en ai qu'une. Non! Seriez-vous capable de partir en vacances solo? Après une rupture, cela peut faire du bien. Non, sauf si vous n'avez vraiment pas le choix. Oui, si tout est bien organisé et sans risque. Pourquoi pas, à condition de pouvoir faire des rencontres sur place. Vacances solo, franchement, c'est pas ce que je prône le plus. Genre shopping solo, manger solo, ok. Mais vacances, c'est pas que j'ai besoin d'un avis externe, mais genre, je sais pas, est-ce qu'on a pris le bon avion? Oh, regarde,
Oh, tu sens pas quelque chose de bizarre, je sais pas, quelque chose, partager mon avis avec quelqu'un dans un endroit où je connais pas, genre... Mais franchement, je dirais pourquoi pas. Mais je dois faire des connaissances sur place. Rencontrer des gens. Ouais, parce que je suis une pipelette et que aller quelque part où je peux pas parler, ça va m'énerver. De nombreuses personnes préparent à l'avance leurs obsèques. Qu'en pensez-vous? Bonne idée, au moins tout est organisé comme ils le souhaitent. Étonnant comme démarche. Généreux de leur part, cela permet aux gens qui restent d'être déchargés du côté matériel. Très triste. Moi, triste, non. Chacun fait ce qu'il veut pour se sentir bien. Je dirais étonnant comme démarche. Genre, t'es en vie, mais tu penses à mourir. Genre. Oui, on va tout scanner, mais je veux dire... Wow. Le mec, il prépare déjà sa tombe. Genre, il a déjà creusé le truc et tout. Quel bail. La meilleure façon de vous réconforter quand vous avez le moral au plus bas, c'est de manger. Bref, réunir autour de vous vos meilleurs amis, vous faire rire, vous faire une belle surprise, vous rappeler d'excellents souvenirs. Mes meilleures amies, c'est très mignon, hein, mais elles sont jamais dispo. Donc voilà. Me faire rire. Ouais, mais si je te claque la porte au nez, faire une belle surprise. J'aime bien les surprises. J'attends toujours une surprise de la part des gens qui m'entourent. La dernière fois qu'ils ont voulu faire une surprise, c'était le jour de mon anniversaire. J'ai tout découvert à l'avance. Me rappeler d'excellents souvenirs. Faites-moi une belle surprise. Moi, j'aime bien les surprises. Vraiment. Le mot que vous associez le plus à un sentiment d'apaisement. Bien-être, équilibre, sécurité, sérénité. J'hésite entre bien-être, en fait avec tout en fait. Ça m'apaise. Bien-être je crois. Ou sérénité. Je sais pas. Bah si, un ou deux. Un ou deux. Choisis juste un ou deux. Un. Ok, et bien-être. Enchantée. Que pensez-vous des grands-parents qui demandent à leurs petits-enfants de les appeler par leur prénom? Qui fait ça? Ça n'a aucune importance. Dommage pour eux et pour les petits-enfants. Ils n'assument pas leur âge. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Ben, quoi? Mais attendez, mais genre, imagine demain je suis daronne et je laisse mon enfant m'appeler par mon prénom. Non. Et en plus ça, c'est les grands-parents. Ça veut dire qu'il y a une génération qui nous sépare et qui m'appelle. Mais ça va pas, non? Non, ça a de l'importance. Donc moi je dis... je dirais pas dommage, je m'en fous. Je crois que je vais dire que ça n'a aucune importance, mais ça a de l'importance en fait. Bref. Une demi-heure de massage devant vous, c'est délicieux. Vous pensez, cela va passer beaucoup trop vite, quel dommage. Il faudra que je m'offre une nouvelle séance très vite. Faut que je retienne le nom de cette masseuse, pourvu que rien ne vienne nous déranger. Pourvu que rien ne vienne nous déranger, parce que... il n'y a rien de pire. Coup de fil à 11h du soir, je réponds ou je ne réponds pas, vous hésitez. Pourvu que ce ne soit pas une mauvaise nouvelle, qui m'appelle à cette heure-ci, bizarre, un peu tard, c'est sûrement quelqu'un de proche. Alors, 11h du soir, il y a deux solutions. Soit je dors pas encore et je réponds au coup de fil, soit je dors pas et je réponds pas au coup de fil, soit je dors et mon téléphone est en mode avion. Et à partir de ce moment-là, impossible de m'en joindre. Donc ta nouvelle, on la saura demain. Tu peux compter sur moi, hein? Mais frère, 11h du soir, Donc moi, qu'est-ce que je dirais? En fait, ça dépend qui m'appelle aussi, hein. Faut pas rêver, hein. Genre demain, c'est ma collègue du travail. Je suis désolée. Mais il y a des heures en fait pour m'appeler, donc non, désolée. Maintenant, demain, c'est ma soeur qui m'appelle à 11h du soir. Je crois que c'est pour Alexa en bas. Donc je répondrai. Donc ça dépend en fait, ça dépend. Non, je réponds pas, j'hésite. Moi, franchement, j'hésite. Rien à foutre. La vraie réussite dans la vie. Aimer et être aimé. Garder son enthousiasme jusqu'à la fin, ne pas avoir de regrets, respecter ses convictions. Moi je pense que c'est pas avoir de regrets, mais aimer et être aimé c'est aussi important comme respecter ses convictions, je sais pas. Ma vie réussie c'est quoi? Moi ma vie réussie c'est être bien dans ma tête, parce que ça a beaucoup d'importance, et être riche. Le reste... Aimer et être aimé c'est mignon tu vois, mais c'est pas une réussite de vie ici. Je sais pas, j'ai pas essayé, faut que... Je sais pas, pas de jugement. Moi, je pense que c'est pas avoir de regrets dans tout ce que tu fais. Ouais, mais est-ce que j'ai tout réussi?
Réussite de vie si je regrette rien? Non, attends. L'amour, c'est important aussi. Hein. Ouais, je mettrai l'amour, allez. Lorsque vous côtoyez des couples qui ont un grand écart d'âge, il vous arrive de penser: ce sera difficile pour le plus jeune de voir l'autre mourir. Qui pense à ça? En aurais-je été capable? Pas sûr. Pourvu que le couple tienne jusqu'au bout, triste, un des deux va se retrouver seul. Donc la première, difficile pour le jeune de voir l'autre mourir, c'est pas que j'avais jamais pensé, en même temps c'est logique, j'ai envie de te dire, mais tu sais, la vie, des fois c'est le plus jeune qui meurt, enfin je sais pas, je suis quête. Donc non, je m'en fous. En aurais-je été capable? Bien sûr que oui. En fait, moi je pars du principe que si demain j'en viens à être mariée, parce que je veux pas me mettre en couple, je n'ai pas envie de me marier pour l'instant parce que voilà, flemme. Mais si demain ou la semaine prochaine, le mois prochain et tout, il faut que la personne, en effet, excuse-moi, soit qu'elle soit en fin de vie et qu'elle soit plutôt riche, soit qu'elle soit plutôt dynamique, jeune, machin, ce que tu veux, mais que la personne soit milliardaire, tu vois. Il faut que j'ai un avantage à un moment donné. Voilà, parce que j'ai pas envie, et si demain elle a l'occasion de me se présenter, ben oui, autant prendre un milliardaire qui... jeune ou pas jeune, je m'en fous, mais au moins, tu vois, enfin, milliardaire, c'est quelque chose, tu vois. Demain, tu me dis, oui, je suis millionnaire, c'est bien, mais millionnaire, j'allais dire, demain, je le suis aussi. Non. Mais, je sais pas, millionnaire, je pense que c'est un objectif de vie, quand même, un peu, non? Un peu. Genre, en mode, un millionnaire. Ok, non, ok. Ben, moi, ça m'intéresse. Mais billionnaire, ouais. Demain, s'il y a quelqu'un de milliardaire qui se présente, la vie de WAM, je chipote pas. Voilà, un petit sugar daddy ne fait de mal à personne. Qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? Tu es choquée par mes propos, Bessie? Ok, Bessie. Oui, bah respecte mes choix. Pourvu que le couple tienne jusqu'au bout, oui, Inch'Allah. Triste, un des deux va se retrouver seul. Non, on s'en fout. Donc, non, je suis sûre que j'aurais pu en être capable. Si, j'en suis capable. Je sais que c'est un peu dans le ton de l'humour, mais si on y réfléchit bien et qu'on pèse le pour et le contre, moi, je serais pas contre. Ah si. Alors, en fait, je parle trop, mais je sais qu'à un moment donné, il y aura un blocage. Genre, ça va m'énerver. Genre, la personne va se croiser, mais je sais pas c'est qui. En même temps, oui, il peut se croire je sais pas qui, parce qu'il est milliardaire, je suis désolée, mais il peut se permettre de se croire quelqu'un. Ah, ça me fait, qu'est-ce qu'on va faire là? Donc, est-ce que je n'en serais pas capable? C'est faux, parce que, je suis désolée, je suis trop pauvre, donc j'ai besoin d'un milliardaire. Mais, je sais pas, frère, qu'est-ce que je peux penser d'un trop grand écart? Je sais pas. Les trucs de mourir là, on s'en fout. Je crois que je vais mettre ça. Aurais-je été capable? Pas sûr. Mais si, je suis sûre que j'aurais été capable, putain. Vous dégustez votre gâteau préféré. Est-il vraiment si délicieux? Vous analysez le goût pour vous en assurer. La première bouchée est délicieuse, la dernière frustrante. Qui veut goûter? Vous avez envie de partager ce plaisir. Vous savourez lentement chaque morceau. J'hésite entre la première bouchée est délicieuse, la dernière frustrante, parce que je suis désolée, mais le sucre, la première est toujours délicieuse, mais la dernière t'es en mode laquée. Est-ce que j'aurais dû manger tout ça? Genre for real? Et là tu te dis non. Et la dernière, savourer lentement, ça j'aime bien faire. En fait, en ce moment j'aime bien congeler tout ce qui est sucré. Parce qu'en fait ça prend plus de temps à manger, et en même temps tu te rafraîchis. Du coup je mettrai la dernière. Mais c'est vrai que le truc de manger la première qui est bien et la dernière, tu regrettes d'avoir mangé ce gâteau qui contient ton apport énergétique de ta journée, ça fait chier, ça fait chier. Sur la plage, quel spectacle vous réjouit le plus? Des enfants qui construisent un château de sable? Non. Des petits enfants qui en font des galipettes. Qui dit encore galipettes? Parents et enfants qui partent en courant, main dans la main, se baigner. Un couple de personnes âgées en train de faire des mots croisés. Un spectacle qui me réjouit. Tout ce qui est machin enfant, qui construit machin, enfin je m'en fous. Il y a des enfants qui sont vraiment très très mignons, genre faut le dire. Mais je vais pas regarder l'enfant pendant 3 heures en mode oh, il est trop mignon, genre je m'en fous, ça y est. Je crois que je vais choisir un couple de personnes âgées en train de faire des mots croisés. En fait, ça me fascine. Genre je sais pas, en fait les personnes font vraiment travailler leur cerveau. En fait je sais pas. C'est vraiment quelque chose que je vais pas faire, que je ferai jamais. En tout cas, que je me vois pas faire, que bah, ça me fascine un peu. Non, mais vraiment. Je suis en mode là comme ça. Il s'ennuie pas. Genre, ok, je vais mettre ça. Mais je vois toujours pas le rapport avec ma peur cachée en fait. Le plus important dans votre vie professionnelle, faire les bons choix.
la qualité des relations humaines, la reconnaissance de la qualité de votre travail, la sécurité de l'emploi. Moi, je dirais la sécurité de l'emploi quand même. Vraiment, il faut toujours avoir plusieurs sources de revenus. J'ai vu ça quelque part et c'est vraiment une très bonne idée. C'est comme une table en fait. Une table, ça a 4 pieds. S'il y en a un qui se barre, au moins tu as 4 autres pieds pour tenir la table. En revanche, chérie, si tu as une table et qu'il y a un seul pied au milieu comme ça, si on te coupe le pied, t'as plus de source de revenus. On m'a tellement bien schématisé ça que je ne veux pas avoir une seule source de revenus. Donc sécurité de l'emploi, oui c'est important. Maintenant je me dis, bah oui, c'est le plus important quand même. Mais... Moi je dis la qualité des relations humaines. Faut vraiment avoir une bonne équipe, comme ça même si demain ça échoue, ce que j'espère pas, mais au moins on a bien kiffé, tu vois. Relations humaines. Vous êtes seul dans la maison. Le pire, coupure d'eau. Impossible de fermer la maison. Vous avez perdu la clé. Ah ça par contre je vais paniquer. Oh maman. Plus de réseau internet. Sans prévenir, les voisins font la fête pendant toute la nuit. Non, coupure d'eau ça peut être chiant mais c'est pas le pire genre. Impossible de fermer la maison. Vous avez perdu la clé. Ça va être l'angoisse. Limite la journée je m'en fous. Mais autant le soir on est dormir, se coucher tout ça. Ah non non non. Oh non. Moi j'ai peur. Et enfin, sans prévenir, les voisins font la fête pendant toute la nuit. Ça dépend si j'ai décidé de dormir tôt ou pas. Si je décide de dormir à 22h, 23h, je suis désolée, mais vous arrêtez de faire la fête. Et ça d'ailleurs, c'est quelque chose qui arrive souvent. On fait la fête comme ça. Des fois, les gars, il est minuit, 1h du matin. Oui, c'est l'été, mais il y a des endroits spéciaux pour faire la fête. Tu vas pas faire la fête là où il y a des riverains, bordel de merde. Et moi, le problème, c'est qu'en fait, ma fenêtre donne vraiment face à la rue, tu vois, donc j'entends tout. S'il fait trop chaud dans ma chambre et que j'ouvre la fenêtre, c'est foutu, je suis en plein concert. Et les gens, ils crient machin, oh là là. Ça m'énerve. Mais si je suis seule à la maison, ça va me rassurer qu'il y a de l'ambiance dehors. Je sais pas si tu captes. Mais souvent, je suis pas seule à la maison. Souvent, je suis accompagnée. Je pense que du coup, dans ce cas-ci, le pire, ce serait de pas réussir à fermer la porte à clé. Je suis seule et je peux... Attends, ça c'est le pire, je crois. Ah! Ma peur. Vous avez peur de la solitude. Ça, je le savais, chacun. En fait, c'est... Je le savais parce qu'en plus des phobies que j'ai, genre les araignées, je peux pas. La phobie de la hauteur, je peux pas. J'ai pas forcément le vertige. Je peux juste pas. Genre, je respire plus en fait. Genre, bref. Mais je savais que j'avais peur de la solitude. En fait, c'est pas solitude. En fait, j'ai fait un rêve à un moment donné. Il y a pas si longtemps que ça. Enfin, c'est un peu longtemps, mais pas trop. Genre 1 an, 2 ans. Je sais pas si tu captes. Je m'en rappelle. Où j'étais dans un rêve où il y avait. Où j'étais seule. Dans un endroit, c'est un genre de quartier, mais genre j'étais seule, il n'y avait personne autour. Les bâtiments, tu sentais qu'ils étaient vides. Et j'avais l'impression d'être seule sur terre. Genre moi, c'était le néant. J'avais une angoisse dans le rêve que quand je me suis réveillée, je dis ça à ma mère, j'ai dit est-ce que t'as déjà ressenti ça? Moi, je peux pas. Genre être seule, entourée de personne, le vide autour de moi. Je suis seule, genre. Ah, genre le néant, genre le bail. Genre c'était vraiment à ça du néant. Parce que le néant, je sais qu'il fait un peu sombre et tout, mais quand même, franchement, j'étais pas bien dans le rêve, j'étais en sueur. Donc je savais que j'avais peur de la solitude. Pas solitude en mode ouais, j'ai pas d'amis, ouais, tout ça. Non, ça je m'en fous. Genre, mais non, c'est vraiment en mode genre, je suis seule sur terre ou. Ah non, ça vraiment, ça. Ouais, ça m'a marqué. Donc ça, je savais ça. Ça, je savais, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'y ai pas pensé. Vous avez peur de la solitude, la famille, les amis, les amoureux, cela constitue l'essentiel de votre vie. C'est pas vrai. Ça, oui, ça va, mais ça va, c'est pas non plus... L'être humain est avant tout un être social. Je suis très sociable. Et il est tout à fait normal d'appréhender comme vous la solitude. Cette peur est légitime, mais vous semblez la ressentir de façon profonde et intense au point d'avoir parfois du mal à la tolérer. Ouais, t'abuses, frère. C'est juste cette peur d'être seule quelque part dans... Pas chez moi, mais genre être seule dans la rue. Genre dans toute ma rue, je suis seule. Et que si je sors, il n'y a pas de bruit, rien. Genre ça fait vraiment peur, guys. C'est comme dans les films des fois. Hein. Je sais pas, vous voyez un peu les films de cow-boy un peu à l'ancienne où la personne elle sort dehors et tout. C'est vraiment le désert, il n'y a pas de voiture. Il n'y a que des plantations et encore elles sont sèches. Et tu vois même un genre de... comment on appelle ça? C'est pas de la poussière, c'est un genre d'herbe sèche qui court comme ça. Ou que le vent pousse en fait. Enfin, je sais pas, c'est... C'est tout, c'est pas non plus... Bref, la question à vous poser est la suivante. Pourquoi craindre d'être un jour laissé? Et c'est pas une question de solitude comme ça, mais qu'est-ce qu'il fait lui? C'est pas être abandonné par quelqu'un, genre...
Le chocolat. C'est pas ça, c'est plus peut-être des épisodes de votre enfance. En sont-ils à l'origine? J'ai jamais été laissée seule, genre pour de vrai. Mais c'est vraiment la peur où genre c'est rien autour de moi. Genre ça c'est quelque chose qui peut me faire flipper. Pas être seule chez moi, pas être seule en mode oui, contact humain, mais être seule en mode seul au monde quoi, c'est triste. Bon bah les gars, cette vidéo est terminée. Ce fut un plaisir pour moi parce qu'en fait je me suis donné un challenge, je vous le dis. Si je le fais ou si je le fais pas, c'est pas grave, mais je vais poster une vidéo tous les jours ou au moins une fois par semaine parce qu'à chaque fois je monte des vidéos mais je les publie jamais. Du coup, des fois j'ai des vidéos qui datent de mars 2022, voire même avant, mais que je poste pas. Va savoir pourquoi. Genre, je sais pas, j'ai ce truc avec le poster où j'arrive pas, alors que le montage est des fois fait, des fois pas fait, mais genre il manque plus que des finitions. Genre, c'est vraiment chiant, genre, je sais pas. Ce qui fait que je vlog tout le temps, que je filme tout le temps, mais que j'arrive pas à poster. Par contre, je fais pas souvent ce genre de vidéos. Je fais souvent beaucoup de vlogs où je raconte ma vie. Mais j'aime bien jouer comme ça. Bref, allez les gars, passez une bonne soirée ou une bonne journée, une bonne année. Qu'est-ce que je